Les membres du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes en concertation à Cotonou. C'est la deuxième session du conseil d'administration de l'association. La rencontre se penche sur plusieurs sujets. L'organisation de la deuxième session du conseil d'administration du RESAOC a donc pour objectif de valider l'élection des membres du secrétariat exécutif, la création du poste d'administrateur délégué et du poste de webmaster de notre réseau, d'apprécier le progrès des activités réalisées par le secrétariat exécutif du réseau et d'approuver les projets du plan d'action et le budget de l'exercice 2015. La session du conseil d'administration est la séance la plus importante après l'Assemblée générale. Et c'est pourquoi je témoigne toute ma gratitude au président et au secrétaire exécutif qui m'ont donné l'opportunité d'y prendre part et d'y prendre la parole. Pascal Omiale, nouveau secrétaire exécutif du RESAOC, témoigne sa reconnaissance au ministre de la Santé, représenté ici par son conseiller technique, pour avoir autorisé la tenue de cette session et pour avoir facilité la participation en avril dernier au Burkina Faso d'une trentaine de directeurs d'hôpitaux aux 10e journée hospitalière du réseau. Il me reste à vous dire la conviction que j'ai de voir sortir de vos travaux d'importantes conclusions à la hauteur du rôle que joue votre réseau dans le développement des systèmes nationaux de santé de nos pays. Le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes est créé en 1996 à Ouagadougou au Burkina Faso pour favoriser les échanges d'expériences et de partenariats entre les hôpitaux membres. Ils proviennent du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Togo, de la Guinée et autres. En 2016, le RESAOC va célébrer les 20 ans de sa création autour du thème « Place de l'hôpital africain dans la mise en œuvre de la couverture médicale universelle ».